Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Alors cet après-midi, je vous partage ma recette maison d'assaisonnement de mélange d'épices à l'italienne. Alors, vous savez, je cuisine beaucoup. J'aime ça cuisiner avec le moins d'ingrédients transformés possible, le plus naturel possible. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que des fines herbes simplement déshydratées, que quand on regarde la liste des ingrédients, tout ce qu'on y trouve, c'est origan dans la bouteille d'origan. Alors, pourquoi acheter un mélange d'épices à l'italienne rempli de choses qu'on n'est pas capable de prononcer, de sucre, de sel, d'acide citrique, de gluten, alors qu'on peut facilement le faire maison. Donc, moi, j'achète tous les mélanges d'épices, là. Ça revient moins cher aussi. Sincèrement, là, ça revient vraiment moins cher. Je me remplis un pot comme ça, puis ça me dure facile près d'un an. Je fais mes sauces, spaghetti, chili, macaroni, lasagne. J'en mets même juste dans les sautés de légumes. Je peux saupoudrer le poisson. J'avais une autre affaire. J'ai oublié. Peu importe. J'en mets partout. Fait que je suis due. Puis on veut faire une sauce à spag en fin de semaine. Fait que je me suis dit que j'allais le faire avec vous autres pour vous montrer à quel point c'est simple. Puis je suis allée au Bulk Barn cette semaine parce qu'il me manquait de la poudre d'oignon parce que ça, j'en utilise vraiment beaucoup. Alors assurez-vous que vos ingrédients que vous mettez sont frais, sont non transformés, avec rien d'autre dedans que ce qui est censé être dedans. Fait qu'on y va de ce pas. Ça vous prend un beau mélange d'épices. Puis ça vous prend une cuillère à mesurer, puis un pot. Alors, je vous mettrai ma recette en commentaire, mais sincèrement, allez-y avec les fines herbes que vous aimez. Je mets du persil, basilic, marjolaine, origan, rosemary, thym, sauge, épices, des piments de Cayenne, du paprika, poudre d'oignon, poudre d'ail. Donc, c'est un assortiment de tout ça que je mélange. Puis, ça fait mes épices mélange italien. Donc, allons-y avec le persil. Si vous voulez prendre des notes en même temps, go. Sinon, je vais le mettre en copie. Donc, on n'est pas... on capote pas sa quantité. 4 cuillerées à thé. Comme ça. Basilic, la même chose, 4 cuillerées à thé. Ensuite, on y va avec la marjolaine, un autre 4 cuillerées à thé. Comme ça. On continue ça avec l'origan. Ça, on va le doubler. Salut, il y a beaucoup de monde. On va mettre un 8 cuillerées à thé d'origan. Voilà. On continue ça avec rosemary. On va mettre 4 romarin, 4 cuillerées à thé aussi. Donc, c'est un épice que peut-être certains aiment moins. Donc, vous pouvez ajouter la quantité. Ensuite, le thym, un autre 4 cuillerées à thé. Facile, hein? Voilà, la sauge. C'est une épice particulière qui est vraiment délicieuse. Vous pouvez la prendre moulue ou séchée. Là, je l'ai un peu compactée quand je l'ai achetée. Ça ne rentrait pas dans mon pot. Très fluffy la sauge. Donc on va en mettre
4 aussi. Si vous n'aimez pas son effet à la sauce, vous pouvez l'acheter moulu. Si vous l'achetez moulu, ça va être une cuillerée à thé. Ensuite, on va venir mettre les flocons de piment de Cayenne. 2 cuillerées à thé. Ou ajustez-le là, si vous aimez ça plus piquant ou moins piquant. Moi, j'ai des enfants, alors on va garder ça moyennement relevé. Le paprika fumé. 1 cuillerée à thé. Wow. Voilà. Poudre d'oignon. Donc, poudre d'oignon, pas sel d'oignon. C'est juste des oignons réduits en poudre. 1 cuillerée à thé. Et poudre d'ail, la même chose. 1 cuillerée à thé. Donc, encore une fois, poudre d'ail et non sel d'ail. Très, très important. Donc, dans les ingrédients, tout ce qu'on a, c'est poudre d'ail. Vous voyez? Super important. Donc, vous voyez, ça m'en fait pas beaucoup. Fait que, évidemment, je vais booster la recette, mais je voulais juste vous le montrer. On le mélange. Et puis, voilà, on a notre assaisonnement de mélange italien. Très, très bon. Plein d'arômes, plein de saveurs, mais surtout sans sucre, sans sel, sans gluten, sans agent de conservation. Regardez sur vos pots d'épices achetés en magasin. Il y a une liste d'ingrédients qu'on n'est même pas capable de prononcer. Il y a souvent de l'acide citrique, il y a souvent du gluten, des flocons de croustillants ou peu importe qui vous amènent des choses que vous n'avez absolument pas besoin. Ça m'a pris à peu près 2 minutes. Là, je vais la faire 3 fois dans le fond dans mon pot parce que j'aime ça en avoir pour longtemps. Tandis que toutes mes épices sont sorties. Puis c'est dans la poche. En fin de semaine, on se fait un super... Regardez ça, c'est beau. Coloré, rempli de plein de choses. Alors voilà, c'est mon mélange d'épices italien, mais je fais ça pour tout. Je fais ma poudre de chili maison. Donc n'hésitez pas, faites des recherches sur internet, trouvez-vous un mélange d'épices, épices à légumes et achetez-vous plein de belles fines herbes. Puis utilisez-les en cuisson, ça donne du goût, de la saveur, mais en plus c'est bon pour votre santé. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle journée et redonnez-moi des nouvelles si vous l'écoutez, si vous y goûtez. Ciao la gang!